Kédeline, bienvenue. Merci. Tu racontes beaucoup de choses avec des mots, mais aussi avec des silences, des images et des émotions. Ton univers, c'est du storytelling brut, sans phare, et c'est ça qui touche. Avant de commencer, je vais t'expliquer un peu notre concept. Donc Spill, qui est une traduction littéraire qui est de répandre ou se répandre en français, qui s'associe parfaitement à nos valeurs et l'objectif du concept répandre des talents. Mais concrètement, pour nous, Spill, c'est un concept qu'on a imaginé, où l'on reçoit des divers profils qui viennent nous faire part de leurs passions, leurs projets et leurs expériences. Cela permet aux personnes qui nous regardent de s'inspirer pour atteindre leurs objectifs. Ça va, la route s'est bien passée ? Ça va, super, merci. Ok, alors nous, on aimerait savoir qui est Kédeline, celle qui est derrière l'écran. Alors, celle qui est derrière l'écran, c'est quelqu'un de très extraverti, voilà, mais à la fois assez réservé. Et voilà, hein, Kédeline, c'est un peu de tout, mais parfois un peu de rien, on va dire. C'est un mélange de tout ça. Ta double culture franco-ivoirienne t'a apporté quoi dans ta construction personnelle ? Franchement, on va dire que ça m'a apporté le côté doux et aussi le côté brut. On va dire le côté brut, plus de la Côte d'Ivoire. Mes parents, ils m'ont vraiment élevée, on va pas dire à la dure, mais de telle sorte à ce que je puisse avoir les épaules dehors. Et la culture française est venue, on va dire, adoucir tout ça, quoi. Voilà. Et Kédeline a été comment petite ? Petite a été très turbulente, très turbulente, mais à la fois très sage. Il y a une période de ma vie où clairement je me suis, on va dire, rebellée, donc plus à l'école qu'à la maison, hein, parce qu'à la maison, pas trop droit au faux pas. Mais voilà, ce petit côté doux, mais à la fois amer, voilà, un peu des deux. Et c'était quoi ton métier de rêve, petite ? Je voulais être juge. Ah. Ouais, je voulais être juge. J'ai toujours été fascinée par les études de droit. D'ailleurs, j'en ai fait. Sauf que, en fait, quand je suis rentrée dans l'univers, j'ai très vite compris que c'était pas pour tout le monde. Ça allait être compliqué ? Très compliqué, ouais. S'exposer pour certains, ce n'est pas facile. Toi, comment es-tu passée d'une simple photo à une vraie décision de créer du contenu ? Franchement, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment la décision d'être créatrice de contenu, parce qu'en plus, à cette période-là, c'était pas vraiment le terme qu'on employait. Mais je me suis dit, bon, voilà, j'ai posté cette photo qui a pas mal marché, et j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, parce que je suis une vraie pipelette. Donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer, et vu que j'ai l'attention du monde extérieur, lance-toi dans le bain et tu verras bien ce que ça va donner. Et c'est quoi ta première vraie vidéo story time, hein, comme tu dis ? Oui. Ok, là c'est bon, je vais vraiment me livrer. Tout est parti en fait d'une vidéo TikTok. En fait, j'ai reçu un message d'une fille qui voulait se confier à moi, voilà, parce que elle avait besoin de parler. Je la connaissais pas personnellement, et quand j'ai reçu son histoire, elle voulait avoir l'avis extérieur en fait de pas mal de personnes, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo TikTok. Ça a assez bien marché, et de là j'ai commencé à recevoir plein de messages, donc je me suis dit bon, voilà, c'est ce que je vais faire, et j'ai continué comme ça. Et tu te souviens de ton tout premier retour marquant d'un abonné ? Oui. C'est une fille qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs, parce que elle s'était mise toute sa famille à dos, et elle avait vraiment besoin de discuter par rapport à tout ça. Elle était vraiment pas bien. Je me souviens qu'en plus ce jour-là, elle m'avait fait des audios. Je pense qu'il y en avait pour 1 heure d'audio sur Instagram, et je me suis dit qu'en fait, peut-être que mes interventions sur YouTube impactent réellement les gens et que ça leur fait du bien. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Tu voulais être juge, mais t'as peut-être finalement un côté psychologue. Peut-être, oui. Pas mal de personnes me le disent. C'est vrai que parfois je le remarque, mais ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est important pour toi de parler et de créer des contenus qui touchent ? Parce que pour moi, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir parler à son entourage. Parce que parfois, il y a des personnes qui n'osent pas se confier à des personnes qu'elles connaissent déjà de peur d'être jugées. Donc je me dis que mon rôle justement de créatrice de contenu, c'est d'être l'oreille attentive aux personnes qui peuvent pas se confier ailleurs, quoi. Est-ce que tu ressens une forme de responsabilité envers ton audience aujourd'hui ? Alors je dirais que oui, parce que à la fin de chaque vidéo, en fait, je prends le temps de donner des conseils. Et c'est vraiment la partie où je dois donner des conseils assez constructifs, pas non plus laisser le côté Kédeline prendre le dessus et dire en fait tu t'en fous, voilà, fais comme ça, mais vraiment essayer d'avoir la tête sur les épaules et de les orienter au mieux. Et c'est vraiment là que je me rends compte que si je dis n'importe quoi, ça peut impacter en fait la vie de certaines personnes, entre guillemets. Tu ne dis pas toujours avoir eu confiance en toi. Oui. Comment ça se traduisait dans ta vie d'avant ? Dans ma vie d'avant, je pense que c'était à l'école maternelle. En fait, j'ai subi du harcèlement à l'école. D'accord. Et j'avais énormément de mal en fait à dire ce que je ressentais, ce que je pensais. J'avais beaucoup de mal à dire non.
Et un jour, ma mère, elle m'a dit, Kéline, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Donc, il va vraiment falloir que tu t'imposes. Voilà, un bon petit coup de pression de ma maman, là, et je me suis dit, en fait, elle a raison. Elle a raison, et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord à créer une sorte de carapace. Pas en étant méchante, voilà, mais en étant très, très crue dans ce que je disais, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Pour donner l'impression que finalement, ça ne t'atteignait pas. C'est ça, exactement. C'est quoi qui t'a aidé à t'affirmer petit à petit? Est-ce que justement, c'est ce fameux conseil de maman qui a... C'est ma mère. C'est ma mère. Ma mère, c'est une femme de caractère, vraiment. Elle est très douce, mais elle a un très fort caractère. Et je me suis dit, en fait, il faut que je sois comme elle. Voilà, les gens ne lui marchent pas sur les pieds, donc moi non plus, on va pas marcher sur les pieds. C'est comme ça que j'ai voulu être. Encourager tes abonnés à dépasser la peur du regard des autres, c'est quoi ton conseil numéro 1? S'en foutre. Voilà, je pars du principe où les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, pourquoi toi tu pourrais pas le faire? Clairement, donc si tu te soucies du regard des autres, tu vas jamais avancer, parce que les autres ne se soucient pas du tien, donc tu fais ce que tu as à faire, et voilà, on s'en fout de ce que les gens disent, de ce qu'ils pensent. Tu fais ce que tu as à faire. C'est ce qui te plaît. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit ok, maintenant je me choisis? Franchement, je me suis toujours priorisée, on va dire. Donc non, j'ai vraiment toujours fonctionné comme ça, en faisant ce qui me plaît et en me souciant pas du regard des autres. Donc ça a toujours été ma philosophie, on va dire. Tu crois qu'on apprend à s'aimer ou que ça vient avec les expériences? Un peu des deux, justement, parce que quand on apprend à s'aimer, c'est que justement on a eu à vivre certaines expériences qui t'ont fait avoir un certain déclic. Donc je dirais que c'est un peu des deux. On apprend, c'est quelque chose qui se construit. Il y a certaines personnes chez qui c'est inné, voilà, elles s'aiment depuis l'enfance, avec des parents qui ont l'habitude de les booster en leur disant des mots valorisants. Et il y a des personnes qui n'ont pas grandi comme ça, justement, avec des personnes, donc certains parents qui les rabaissaient, et justement ils ont appris à forger cet amour qu'ils ont pour eux. Donc voilà, c'est un peu des deux. Donc, tout dépend de la base de l'équilibre familial. Exactement, déjà. Oui. Quand tu vois des commentaires qui disent « grâce à toi, j'ai osé »,« grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça », qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis que j'arrive à impacter en fait de façon positive la vie de certaines personnes. Et parfois, ça fait peur aussi, parce que je me dis j'ai du mal en fait à réaliser l'impact que je peux avoir dans la vie de ces gens-là. Et c'est comme s'il y avait un poids sur mes épaules qui me disait en fait là t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu dois montrer le bon exemple, donc t'es obligé de continuer comme ça, justement pour continuer à avoir ce genre de retour positif. Quelles compétences est-ce que tu as développées quand tu t'es lancée? Quelles compétences? L'écoute. Voilà, je suis beaucoup plus à l'écoute maintenant, sachant qu'avant je l'étais pas vraiment. C'est vraiment le fait d'écouter les gens et d'essayer de me mettre à leur place, pas seulement de ma perspective à moi, mais d'essayer aussi de mettre de leur côté. Et ça t'arrive un peu de déléguer tout ça? Franchement, non. Non, je délègue pas, je suis toute seule. Toute seule. Donc, t'es indépendante. C'est ça. T'es pas sous contrat avec une agence, quoi que ce soit. Non, du tout. C'est un choix qui a été clair pour toi? Oui. Dès le départ? Oui, dès le départ. J'ai toujours voulu être ma propre patronne, on va dire. Voilà. Bon, après, tout le rêve des études que je voulais faire, quand j'ai commencé la création de contenu, je me suis dit, moi, j'ai envie d'être seule. Comme ça, je décide de ce que je veux faire. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Et voilà, c'est plus simple. Je me gère toute seule. Donc, Et qu'est-ce qui est le plus difficile, justement, quand on doit tout gérer toute seule? Je pense que le plus difficile, c'est par rapport à la prise de décision. Vu que je suis la seule à penser tout ce que je fais, j'ai peu d'avis par rapport à mes prises de décision quand je dois faire un choix et que je cogite par rapport à ça, parce que je suis très indécise comme personne. Vraiment, je pense que c'est mon défaut numéro 1. Je suis super indécise. Et le fait de ne pas avoir certaines personnes pour me guider, pour me dire, peut-être que là, la décision que tu as prise, elle est bonne, ou peut-être que là, non, va falloir y remédier, réfléchir un peu plus pousser. C'est compliqué. Voilà, parfois c'est compliqué. Je connais bien ça. Est-ce que ça t'arrive de douter de ta capacité à tenir un projet comme ça toute seule? Oui. Vu que je suis indécise, parfois beaucoup de remises en question. Voilà, beaucoup de remises en question. Je réfléchis, je me dis est-ce que j'en suis réellement capable? Puis après je me rends compte que qui ne tente rien à rien. Donc
pas le choix. T'es déjà arrivé de te dire non, finalement, celui-là, je le fais pas. Je préfère pas. Ouais, ça m'est déjà arrivé, oui. Qu'est-ce que tu cherches dans une collaboration ou un projet ? Je dirais la sincérité. Voilà, la sincérité. J'aime travailler avec des personnes qui sont sérieuses, on va dire, qui ont la tête sur les épaules et surtout des personnes à qui je peux faire confiance, en fait. Donc, pour moi, c'est la base. Hein. Qui ont la même vision que toi, finalement. Exactement, oui. Pour ceux qui ne prennent pas la création de contenu pour un vrai métier, est-ce que tu as un message pour eux ? Franchement, j'aimerais leur dire de changer de façon de penser parce que c'est un réel métier. Hein. On se lève tous les jours avec de nouvelles idées, avec du travail à faire. Et parfois, on travaille même plus que des personnes qui ont des horaires de bureau, puisque ça m'arrive de faire des montages toute la nuit. Tandis que les personnes qui travaillent dans des bureaux, le matin, ils se lèvent et ils savent qu'à partir d'une certaine heure, ils arrêtent. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal, parce que parfois, ça s'arrête pas, en fait. Voilà, personne pour me fixer des limites. Donc, tant que j'ai envie, je continue. Et voilà. Ça, c'est bien d'être son propre patron. Faire des collaborations, c'est bien, mais est-ce que tout accepter, c'est l'idéal ? Non. Pour moi, on peut pas tout accepter parce que, après, ça dépend de l'éthique de chaque personne, voilà. Mais tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Faut que ça aille en accord avec tes valeurs et tes principes. Donc, non. Est-ce que toi, tu as déjà refusé des contrats ? Oui. J'en ai déjà refusé parce que justement, ça rentrait pas dans ma façon de penser. Et puis, voilà, des marques avec lesquelles j'avais pas forcément cette affinité, on va dire, ou tout simplement, j'avais pas envie. Donc, c'est des choses que j'ai refusées, oui. Et ta famille, comment elle voit ton travail aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va mieux. Franchement, aujourd'hui, ça va mieux. Quand j'ai commencé, c'était très compliqué parce que du coup, j'ai commencé à la fin de mes études, entre guillemets, parce que j'étais en fac de droit, quand je me suis dit, bon voilà, là, je vais réellement me lancer dans la création de contenu. Mon père, c'est quelque chose qui ne lui a absolument pas plu, parce qu'il était vraiment dans la dynamique du non, mon enfant va à l'école, à l'université, elle finit avocate ou docteur. Donc, quand je lui ai dit que je voulais arrêter les études et me lancer sur les réseaux sociaux, il n'a pas compris. Voilà. Après, c'est quelque chose qui se comprend, j'ai envie de dire, parce qu'il n'a pas grandi dans la même génération. Ouais. Voilà. Donc, ils ont un peu du mal parfois à s'y faire, les parents. Ma mère, elle était un peu plus inquiète. Elle était pas dans le refus catégorique. Peur vraiment, de la dérive, peut-être, que ça pouvait engendrer. Exactement. Et puis voilà, en fait, elle avait beaucoup de questions. Donc, je me suis assise, je lui ai expliqué mon projet. Voilà, moi, j'aimerais faire ça. Et par la suite, elle a décidé de m'accompagner dans ça. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a acheté mon premier ordinateur. Donc, ça m'a boosté et ça m'a donné encore plus envie de leur prouver que je pouvais y arriver justement dans ce projet. T'as déjà eu un moment fort où tu t'es dit « Ok, là, ma famille comprend que c'est vraiment sérieux ». Oui. Oui. Quand j'ai commencé à collaborer avec des marques assez importantes, du coup, que ma mère connaissait et mon père aussi, et que j'ai dû leur annoncer ça. Ils étaient super contents pour moi. Et c'est quand ils ont commencé, eux, à voir que, voilà, en fait, c'est pas n'importe quoi ce qu'elle nous racontait depuis le début. Ça commence à porter ses fruits. C'est à ce moment-là que tu ressens la fierté, en fait. C'est satisfaisant. Donc là, tu me fais comprendre que ta famille, elle est quand même présente. Tu viens de nous dire que ta mère, elle t'avait offert ton premier MacBook. Oui. Ton père aussi, il est avec toi parfois ? Oui, mon père, maintenant, il est beaucoup plus souple par rapport à ça. Il apparaît même parfois dans mes vidéos YouTube. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Oui, franchement, mon père, ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, justement que... On va dire que c'est la moitié de mon accomplissement, parce que pour moi, je suis pas encore arrivée au bout. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais le fait de voir que, au début, il me soutenait pas, clairement, c'est le cas. Hein. Au début, il me soutenait pas du tout. Bon, ma mère, voilà, elle m'a accompagnée au fur et à mesure. Mais de voir que maintenant, il me soutient dans mes projets et que parfois, il m'appelle au téléphone pour me demander comment ça se passe, c'est fou pour moi, vraiment. Est-ce que ta fratrie participe aussi des fois à la création ? Oui. Alors, eux, ils sont là depuis le début. Eux, vraiment, ils sont là depuis le début. Mes frères et sœurs, quand ça a commencé, c'est eux qui m'aidaient justement à partager mon contenu, vu que j'avais pas beaucoup d'audience. Ils m'aidaient justement à leur niveau, à eux, à leur échelle. Et voilà. Franchement, eux, rien à dire, ils ont toujours été au top avec moi. Et toi, dans la fratrie, tu te situes... Enfin, t'es située où exactement ? Moi, je suis la troisième. D'accord. Je suis la troisième de 6 enfants. Ok. Voilà, donc la petite troisième, un peu turbulente, mais qui s'est assagie. Tu te souviens de la première fois où on t'a reconnu dans la rue ? Oui. Ah oui.
Bah, en fait, sur le coup, j'étais assez impressionnée parce que j'avais complètement oublié que j'étais sur les réseaux, en fait. Et j'étais en train de me balader, du coup, dans une boutique avec ma sœur, quand j'ai vu un groupe de jeunes filles qui prenaient leur téléphone et qui nous... voilà, je pensais qu'elles nous prenaient en photo. Donc, j'avais un peu peur et je me posais des questions. Puis après, il y a l'une d'entre elles qui est venue me parler et qui m'a posé la question, est-ce que c'était moi, Kédeline? Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, en fait, t'es sur Internet, donc c'est logique. Et vraiment, c'était impressionnant. Et là, ça t'a fait quoi à ce moment-là? J'étais choquée. Parce que je me rendais pas compte de l'ampleur que ça avait, en fait. Quand t'es sur les réseaux sociaux ou quelconque plateforme, bah, pour toi, t'es juste dans ton salon ou dans ta chambre en train de faire des vidéos, alors que par derrière, il y a énormément de personnes qui te regardent. Et tu te dis pas que ces personnes-là, tu peux les croiser dans la vraie vie un jour. Donc, c'est assez impressionnant. Est-ce que ça fait peur, quand même? Oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est pas toutes ces personnes-là qui sont bienveillantes. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été moi-même et c'est vraiment ma dynamique. Voilà, je resterai toujours moi-même. Donc, parfois, tu peux te balader dans la rue, pas forcément bien apprêté et tu te dis que certaines personnes peuvent prendre leur téléphone, te filmer dans une position un peu contraignante, on va dire. Donc, voilà, t'es un peu mitigé par rapport à ça. Est-ce que ça, justement, l'image, ça t'oblige, entre guillemets, à être toujours impeccable quand tu sors? Au début, je me disais ça. Franchement, au début, je voulais toujours garder cette petite image de la Kédeline parfaite qu'on voit sur Instagram ou sur YouTube. Sauf que, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, je suis moi-même. Voilà. Un être humain. C'est ça, un être humain. Et justement, quand j'ai eu ce déclic, avant, je filmais toujours mes vidéos YouTube maquillées. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte, en fait, de filmer démaquillée? Enfin, je m'en fiche, c'est moi, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être encore plus moi-même. Ouais. Voilà, ouais. T'es à un dîner avec ta famille ou autre, et il y a un abonné qui te reconnaît, qui vient te voir et qui te demande une photo. Comment tu réagirais? Je la prends avec plaisir. Franchement, je la prends avec plaisir parce que je me dis peut-être que cet abonné-là, c'est la seule fois qu'il va me rencontrer. Et puis, moi, si je vais voir quelqu'un que je connais des réseaux sociaux et que je demande une photo, j'aurais aimé qu'on accepte. Donc, j'accepte. Quel type de message au retour d'abonné t'a le plus touché? Quel type de message au retour d'abonné m'a le plus touché? C'est les personnes, on va dire, qui justement ont du mal avec cette notion de confiance en soi, on va dire. Et voilà, le fait de voir que mes vidéos les ont aidés à justement arriver à la fin de ce cheminement-là, ça me touche. T'en as un en particulier que tu gardes en tête ou pas? Franchement, non. T'en as beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup. Est-ce que tu lis tous les commentaires? Non. Non, je lis pas tous les commentaires. Après, ça dépend sur quelle plateforme. Mais parfois, je préfère ne pas tout lire, laisser un peu ce petit côté-là. Mais certains, j'y réponds, oui. J'y réponds et je les lis. Qu'est-ce que tu veux que ta communauté retienne de toi au-delà de tes vidéos? Le naturel. Voilà, j'ai envie qu'ils puissent retenir le fait que sur les réseaux sociaux, tout n'est pas que fake. Voilà, et qu'il y a des personnes qui sont réellement naturelles, qui sont elles-mêmes, et que ça existe, en fait, tout simplement. Pour toi, être proche de ses abonnés, c'est de tout montrer ou il y a certaines choses qui doivent rester privées? Quel regard tu as là-dessus? Pour moi, dans tout, il y a une part qui doit rester privée. Parce que je pars du principe que je suis sur les réseaux sociaux, certes, pour être moi-même, mais j'ai pas non plus envie de véhiculer de la négativité quand je suis de mauvaise humeur, venir leur imposer ça. J'ai vraiment envie de leur procurer de la joie. Certes, c'est vrai que quand je vais pas bien, ça m'arrive de leur dire, mais pour moi, il y a des choses qui doivent rester privées quand même. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur KEVS? Ça veut dire quoi exactement? Alors, les KEVS, ça veut dire Kédeline écoute vos storytime. Donc, au début, c'était tout simplement storytime, et puis j'ai voulu un peu personnaliser ça, rajouter ma petite touche, et je me suis dit, voilà, le petit acronyme KEVS, c'est sympa. Ça, il y a le hashtag à chaque fois que tout le monde peut remettre. C'est ça, hashtag KEVS, oui. Tu parles de coaching, de beauté, de nouveaux formats. Tu te projettes où dans 2-3 ans? Dans 2-3 ans, je me projette où? Franchement, j'ai toujours entendu dire qu'il ne faut pas trop en dire avant de réaliser ses projets. Mais je pense que j'ai envie d'entreprendre à une plus grande échelle, on va dire. On va laisser un peu planer le doute, mais oui, voilà. Tu veux créer une marque ou un espace pour aider les gens? Franchement, les deux, ce serait intéressant. Parce que j'aimerais bien être justement au contact, en fait, de ces personnes. Ouais, les deux, ça pourrait être pas mal. Un espace qui deviendrait une marque. C'est ça. Est-ce que tu te considères plutôt comme une influenceuse ou une bâtisseuse? Oh, c'est une belle question, ça. C'est une belle question. Une bâtisseuse.
Ouais. Ouais, je dirais plus ça. Parce que le mot influenceur, moi, il me fait un peu peur. Il me fait un peu peur dans le sens où, quand t'influences les gens, ça peut être aussi du mauvais côté, on va dire. Alors qu'une bâtisseuse, c'est quelqu'un qui va step by step et voilà, c'est un peu plus posé, je Qui trouve. construit bien les choses. C'est ça. C'est quoi ton prochain challenge? Mon prochain challenge, aucune idée. Franchement, j'avance au jour le jour et je me dis que aujourd'hui, il faut que je fasse mieux qu'hier. Donc, je ne me mets pas trop de pression, on va dire. Voilà. Et tu as bien raison. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début avec ton trépied et les photos que tu faisais? Franchement, au début, vu que j'étais seule, à prendre mes photos, je suis toujours seule à prendre mes photos, hein. Parfois, j'embarque ma petite sœur ou mon chéri. Mais j'avais mon petit trépied. Et de base, c'était même pas un trépied, j'avais acheté une ring light, donc vraiment le gros anneau là. Et je sortais avec, dehors, je le débranchais, parce que c'est quelque chose qui se branche à la maison pour justement que ça puisse s'allumer. Je le débranchais et j'allais, je sais pas moi, dans un parc ou le spot que j'avais choisi pour faire ma photo et je faisais mes photos toute seule comme ça. C'est un peu gênant au début, parce que t'as les personnes qui te regardent et qui se disent mais c'est quoi ce gros truc dans la rue là? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? mais après tu te dis bon voilà, en fait c'est ce que j'ai envie de faire, donc peu importe que les gens me regardent ou non, moi c'est ça que je veux faire, donc je le fais. Est-ce que tu as rencontré des galères au début? Des galères, j'appellerais pas ça comme ça, mais on va dire que c'est justement lorsque je prenais mes photos, j'avais pas de télécommande en fait, donc j'étais obligée de, à chaque fois, entre chaque photo, retourner derrière, sélectionner, appuyer le minuteur, revenir. Et quand il y a des passants, c'est un peu compliqué, t'es obligé d'attendre que les gens puissent passer, parce que tu vas pas arrêter le monde non plus, parce que t'as envie de faire des photos. Donc voilà, quand t'es toute seule, c'est compliqué, parce que tu dois être au four et au moulin, courir entre chaque photo, tu transpires, donc t'as ton petit mouchoir de côté et tout. C'est galère. C'était compliqué, franchement. Et dans le montage des vidéos, ça a été simple ça au départ? Au départ, je regardais justement des vidéos YouTube pour m'aider à faire mes montages. J'ai toujours fonctionné comme... Ouais, franchement, des petits tutos. Pour moi, les tutos, c'est indispensable. D'ailleurs, merci à toutes ces personnes qui postent des tutos sur YouTube. J'ai commencé comme ça, je regardais des petits tutos. J'avais pas encore d'ordi au début, donc je le faisais avec mon téléphone. C'était compliqué avec le téléphone. Parfois, le téléphone, il plantait. Donc, voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre la main. Et puis, j'ai eu mon ordinateur, donc ça a été beaucoup plus simple. Ça a soulagé. C'est ça, beaucoup. Est-ce que tu as une routine pour créer ton contenu? Alors, en général, déjà avant, faut savoir, j'étais complètement désorganisée et j'ai la chance maintenant d'avoir quelqu'un de top dans ma vie qui m'a justement montré que si tu veux justement avancer et que ce soit carré, faut t'y prendre à l'avance. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y prendre à l'avance. En général, je reçois des histoires par mail. Il y a certaines personnes qui les écrivent un peu... pas trop dans l'ordre, donc je refais des scripts en fait en fonction de ce qu'ils écrivent. Je fais des scripts, j'essaie de bien mettre ça sous paragraphe, voilà, comme ça quand je filme ma vidéo, c'est plus pratique pour moi en fait d'y aller paragraphe par paragraphe. Au début, je bégayais énormément dans mes vidéos. C'était compliqué, je pouvais reprendre 4, 5, 6 fois, mais au fur et à mesure en fait quand tu t'exerces, tu finis par y arriver. Donc cette petite routine là, faire les scripts, monter la vidéo, enfin tourner, puis ensuite la monter. Et tu t'es déjà dit pourquoi pas mettre tout ça en scène? Vraiment Si, j'aimerais beaucoup. Ah, j'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai déjà pensé à ça. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Sur la table, il y a des petites questions qui ont été posées par les followers. D'accord. Donc, je vais te demander de les prendre et de les lire et d'y répondre directement. D'accord, pas de souci. Alors, t'as déjà été surprise de l'impact d'une de tes vidéos? Alors oui, en plus c'est très récemment là, parce que ma vidéo s'est retrouvée sur Twitter. J'ai pas trop compris pourquoi, mais j'étais vraiment choquée. Et puis après là-bas aussi, c'est une plateforme qui prend énormément d'ampleur. Mmh. Donc sur le coup, je me suis réveillée, on m'a envoyé ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a assez surprise. Et là, t'es allée voir les commentaires ou pas? Non, du tout. Non, je préfère compliqué, pas. Twitter. Non, je préfère pas sur Twitter, je m'aventure pas là-dedans, non. Ok. Est-ce qu'une remarque t'a déjà fait douter? Non. Franchement, non, parce que je me dis que voilà, les réseaux, c'est les réseaux. Chacun a le droit de penser comme il veut. C'est justement ça le but des réseaux sociaux, le fait que les gens s'expriment. Après, je préfère qu'ils le fassent dans le respect. Mais non, rien ne m'a jamais fait douter. Voilà. Quel contenu t'as le plus... Oh, je recommence.
Quel contenu t'as le plus exposé émotionnellement? Je dirais que c'est les contenus que je fais du coup avec mon partenaire, parce que ça rentre un peu plus dans la sphère privée et le fait que certaines personnes s'expriment par rapport à ça, bah, parfois ça me met un peu... piquer. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un conseil à donner pour débuter dans la création de contenu? Alors, la plupart du temps, les gens, ils disent sois toi-même. Mais pour moi, pour débuter dans la création de contenu, il faut pas trop réfléchir. Parce qu'il y a énormément de personnes qui réfléchissent, qui se disent bon, qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, il faut juste se lancer. Voilà, t'as une idée en tête, t'as quelque chose que t'aimes faire, bah fais-le. Et tu verras bien comment les personnes vont le recevoir de leur côté. Et au fur et à mesure, tu vas voir les choses que tu pourras ajuster. Donc, juste fais-le. Réfléchis pas, fais-le. T'as déjà pensé à tout arrêter? J'y ai jamais pensé. Parfois, on me pose la question, on me demande combien de temps tu penses rester créatrice de contenu? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Franchement, non. J'ai jamais pensé à tout arrêter. Je me dis que si ça s'arrête un jour, ça s'arrête. Je pense pas que la décision viendra de moi. Mais tant qu'on est là, on continue. Voilà. T'as une phrase ou un mantra qui t'aide quand t'as un coup de mou? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, je me dis que si aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui n'a pas forcément marché, demain je réessayerai. Et si ça marche pas demain, je réessayerai le surlendemain et un jour ça marchera. Voilà. Très bien. La leçon importante que tu as apprise dans ce métier? La leçon importante que j'ai apprise dans ce métier, c'est vraiment se focaliser sur ce que moi-même je pense. Parce que parfois, on peut faire des choses qui ne plaisent pas forcément aux autres. Et on peut facilement se laisser influencer, en fait, parce que les autres pensent de tout ça. Mais voilà, la leçon importante, c'est s'écouter, en fait, soi-même. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée à laquelle tu aimerais répondre? Franchement, non. Non, parce que c'est des petits curieux, donc non. Est-ce que tu as un message à transmettre à celles et ceux qui manquent de confiance en eux aujourd'hui? Pour moi, vous devriez vous soucier de votre propre regard et pas du regard que les gens peuvent avoir sur vous, en fait, parce que au final, ce qui compte demain, c'est vous. Voilà, les gens, ils seront de passage dans votre vie. Il y a des personnes qui seront de passage 1 semaine, 2 semaines, 1 an. Mais ce qui reste, c'est vous-même. Donc, focalisez-vous sur ce que vous pensez de vous. Et parce que finalement, on peut être notre pire juge. C'est ça. Est-ce que tu te sens épanouie? Oui. Très épanouie. Franchement, dans tous les domaines de ma vie, je dirais que je suis épanouie. Et si on veut continuer à suivre ton parcours, ton évolution, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur toutes les plateformes. Franchement, moi, j'essaie de maximiser. Je suis partout, donc sur YouTube, TikTok, Instagram, voilà. Donc on tape juste Kedline? Juste Kedline, voilà. Kedline JJ. Donc JJ, c'est mon nom de famille, ou tout simplement Kedline. J'ai la chance d'avoir un prénom assez original, donc c'est simple de me trouver partout. Très bien. Kedline, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.